Salut et bienvenue à tous sur la chaîne YouTube. On fait une nouvelle petite vidéo avec une interview. C'est celle d'Antoine Dokia, un pilote français qui est jeune, qui est vraiment très très bon. On va lui poser quelques petites questions pour en apprendre plus et voir ce qu'il dit. Bonjour. Et comment ça va? Très bien, on est ici à Spa. La course va commencer dans quelques heures, donc très excité. Et on verra ce que la course nous réserve. Oui, bah voilà. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Antoine Dequin, du coup j'ai 18 ans. C'est ma troisième saison au sport auto. Donc, là, c'est la P3, avec maintenant plus du GT3, donc on va essayer de mixer les deux, ça va essayer des voitures complètement différentes. Et donc c'est franchement le régal, on a un bon équipage, une bonne équipe, donc on va faire un suivre pour ce week-end. Oui, et est-ce que tu es heureux de revenir à Spa? C'est vrai que dans ma carrière automobile, j'ai, on va dire, seulement 2 victoires et c'est les 2 à Spa, donc c'est un peu le circuit qui me réussit le mieux. Et comme on dit, j'ai fait 203, alors j'espère que ce week-end, ça me sauvera aussi. On espère. Et est-ce que tu peux expliquer ton parcours? Comment est-ce que tu es arrivé dans le sport automobile? Alors moi j'ai commencé directement par le karting, j'ai fait 4 ans de karting et après j'ai directement dans la P3 avec plusieurs rencontres, donc principalement chez Cool Racing. Voilà, j'ai évolué 2 ans au sein de leur équipe, ça s'est très bien passé. Ça m'a permis de gravir les échelons d'endurance pour arriver en ELMS, le championnat d'Europe quand même d'endurance. Donc non, franchement, on fait que monter en échelon. Maintenant ELMS cette année avec GT World Challenge, donc ça permet de voir beaucoup de catégories, plein d'équipes, et c'est vraiment top. Expliquer pourquoi tu es ici et comment tu as eu cette opportunité pour être au 24 heures. Alors j'ai Sébastien Chetaille de Saint-Éloy qui m'a contacté en décembre pour me dire qu'il voulait il avait vu mes performances et qu'il m'a dit je veux te tester pour cette saison. Donc j'ai fait les 24 de Dubaï avec eux avec un rythme vraiment intéressant pour une première. Donc ils se sont dit allez on va le retester à Spa pour le Clémentier que le leader. On a gagné avec des bonnes moyennes, vraiment à 100 faute. Donc ils m'ont dit écoute tu seras le 4e pilote dans la Silver pour les 24 heures. Alors c'est fait tout naturellement avec toute l'équipe, tout ça. Ouais. Et quels sont tes objectifs ici au 24 heures cette année? Les objectifs avec la météo, la beaucoup de pluie qui sont annoncées, 70 voitures sur la piste, déjà ça va être de finir. Pour commencer, parce que si jamais on finit, je pense que ça va faire un bon résultat. Après oui, bien sûr, on est là pour la gagne et on va faire tout ce qu'on peut pour gagner. Oui, je sais que tu aimes bien aussi après les conditions de pluie. Ouais, ça va être beaucoup de pluie, du séchant, du sec, puis de la pluie, séchant, sec, donc ça va être très, très difficile, mais c'est pareil pour tout le monde. Donc on va essayer d'extraire le mieux du package qu'on a. Ouais. Qu'est-ce que tu redoutes le plus ici à 24 heures? Franchement, il n'y a rien que je redoute, c'est juste que ça va être des conditions changeantes avec parfois de pluie sur le sec et des pneus slick sous la pluie. Donc ça risque de ne pas être facile, mais c'est pareil pour tout le monde, il va falloir s'habituer et être le moins mauvais possible. Ouais. Et après, tu vas rouler ici de nuit? Ouais, on a déjà roulé hier soir et franchement, avec les rampes de la voiture, tout ça, ça pose pas réellement de problème. Ça devrait pas être un problème plus que ça. Les mêmes repères que... Non, ça a des repères qui changent, mais franchement, c'est pas un grand problème. En plus, je suis jeune, donc c'est pas comme si j'avais la vue qui laissait moi. Non, pas de problème. Voilà. Et est-ce que tu préfères couleur GT ou couleur photo? Clairement, 2 approches différentes où vraiment ça passe beaucoup plus fort en P3, où là il faut plus faire du V, l'arrêter, puis repartir. Donc, vraiment, la MP3 c'est de la vitesse. Donc, c'est 2 approches différentes que j'aime tout autant l'une que l'autre. Alors, j'ai pas de préférence. Les 2 sont top. Et quel est le virage que tu préfères ici à Spa? Je dois pas le dire, je dirais, Ou une section? ouais, je dirais le secteur 2, c'est le plus dur, le plus technique. Après, dans les voitures qu'on a, Rédillon, Blanchimont, c'est à fond, donc c'est pas. Certes, c'est les plus prestigieux, tout ça, mais c'est pas les plus grands là. Ouais. Et quels sont tes objectifs pour le futur, pour les prochaines saisons qui arrivent? Les objectifs, très clairement, j'ai fait ma carrière d'étonnant en 2022, les 24 de sport en 2023. Alors j'espère aller à l'Université du Mans en 2024, c'est clairement l'objectif, c'est pourquoi je roule.
et après être repéré par un constructeur et évoluer pour arriver à être pilote officiel dans les années à venir. Et est-ce que tu as envie de continuer de faire comme ça quelques petits genres de GT dans le futur? Moi, c'est sûr que si jamais je peux avoir des programmes complets en GT et en proto, sans négliger aucune catégorie, je le ferai. Mais c'est sûr que si on m'appelle du jour au lendemain pour venir faire une pige, je prendrai l'occasion qui se présente à moi et bien sûr que oui, j'accepterai. Quelle est la plus grande différence de pilotage Quand j'étais le proto, c'est vraiment l'aéro du proto qui permet d'emmener beaucoup de VMI dans les virages. Ça passe beaucoup plus fort là où vraiment dans le GT on doit vraiment arrêter la voiture. Ça a un petit peu plus de watts pour vraiment être agressif sur les gaz et vraiment venir partir les gaz. Oui, et puis aussi, je pense qu'au niveau du freinage, il y a quand même une grosse différence. Ici, on a l'ABS. Ouais, il y a l'ABS, donc c'est vrai que c'est pas de freinage, mais à la fin ça reste quand même agressif et que ce soit dans le proto GT en français. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers l'endurance plutôt que la monoplace? Moi, c'est comme les opportunités que j'ai eues. Je pense que ça reste même plus accessible et franchement, partager le volant, il y a un cadre, faire des réglages pour que qu'on soit tous comme ça, qu'on soit tous bien à l'aise, la nuit, tous les relais de 2 heures, ensuite passer le volant, les changements de pilote, les stratégies, c'est vraiment ça que j'aime. Ok. Est-ce que ça fait de rouler sur les circuits de 24 heures du Mans? Alors c'est la deuxième fois que j'ai roulé pour la deuxième fois que j'ai roulé il y a un mois donc, sur le circuit. C'est vrai que pour moi c'est le circuit préféré. Être à 290 sur des routes nationales, c'est vraiment extraordinaire. Toutes les parties dans les sports quand on rentre à 230 de nous, c'est vraiment top et j'espère y retourner un jour, mais cette fois pour les 24. Ouais. Et quel est tout circuit confondu, quel est le secteur ou ton virage préféré à passer où tu te dis là je prends vraiment du plaisir? Ouais, très clairement, c'est au Mans le secteur 3, Indianapolis, Arnage, les sports, c'est vraiment quelque chose. Et comme on a l'opportunité de le faire qu'une fois par an, ça rend la chose encore plus exceptionnelle. Ouais. Et est-ce que tu aurais quelques conseils à donner, par exemple, à un jeune qui voudrait se lancer dans le sport, qui est un pilote, là? Ouais, il faut essayer de gravir les échelons d'endurance, commencer à l'échelle du karting, ensuite évoluer. On peut voir dans la version GT4, puis ensuite GT3, il y en a beaucoup qui viennent de ces catégories-là. Alors, je les incite à aller le plus performant possible, jamais lâcher, parce que tout le monde, avec du travail, tout ça, mais avec beaucoup de travail, on peut arriver à un tel niveau que je pousserai tout le monde à poursuivre ses rêves et s'ils veulent devenir pilote et qu'ils ont vraiment la motivation, l'envie. Et comme tous les sports, ils pourraient y arriver. Ouais. Et ici, on a préparé une petite surprise avec les petits parents. C'est une petite vidéo. J'espère que tu entendras. Je célèbre mon pilote, je te souhaite un bon courage pour cette course qui est Complètement. Bon, en fait, je vais leur envoyer un message, franchement, je ne m'attendais pas, ça fait super plaisir. Alors, je les remercie. On a voulu te faire une petite surprise parce que Merci. je me suis dit, quand même, la dernière fois, nous avoir accueillis dans Non, le box, etc. merci, c'est une super idée et je te remercie Je me pour suis dit, cette surprise. j'aimerais bien te faire une petite surprise. Et Je te remercie. voilà. En tout cas, très grand merci Bah, merci. pour avoir passé ce moment ensemble. Bah, merci à toi. Et bonne merde pour la voiture.
On va essayer. tout le meilleur, et aussi pour le futur. Et on reverra aussi au ILMS cette année Ouais. à Spa. Le 22 septembre, si je me trompe pas. Ouais. C'est donc pas si longtemps que ça. Ouais. Alors, on se revoit Oui, oui, oui. vite. C'est pas très compliqué, donc en fait là on arrive, on a le bouton kill. Ensuite ça c'est l'alarme reset, la radio, le drink. Ça c'est tout ce qui est TC latéral, longitude, l'ABS. Ça c'est pour changer de page sur le dash. Les deux clignotants, gauche et droite. Essuie-glace, ça c'est marque data si jamais on sent qu'il y a un problème dans la voiture ou qu'on sent qu'on veut marquer la data. Dès qu'on ouvre la data, on a un point rouge qui nous met où est-ce que c'était. Les flashs pour flasher. Speed limiteur pour les pits limités à 50, start pour démarrer le moteur, et ensuite on va pouvoir changer des réglages sur le dash avec les boutons plus et moins qui nous permettent de régler ce qu'on veut. Et après là-bas on a tout ce qui est les phares, la clim, le main, l'ignition, régler les pédales. Là on peut aussi régler le volant. Donc voilà, je vais mettre tous ces réseaux sociaux dans la description. Allez le suivre, franchement, il le mérite vraiment. Et voilà. Merci. Un grand merci. Ciao, ciao.